Et dès lors que je comprends que justement le racisme, en réalité, est un système de domination politique qui sert des intérêts capitalistes, qui a été mis en place, c'est des siècles de discours pour rendre acceptable, pour rendre justifiable, à l'époque, la spoliation, la réduction en esclavage, la colonisation, pour rendre acceptable aux yeux d'une partie de la population le fait qu'on puisse traiter leurs semblables d'une autre manière. Et donc, il faut rendre ça acceptable. Et donc, pour ça, il a fallu théoriser une hiérarchie entre les races. À l'époque, c'était des théories biologiques, où on expliquait que la race blanche était physiquement supérieure aux autres races. Et c'est comme ça qu'on a pu rendre acceptable la spoliation de terres, la réduction d'esclavage, le commerce triangulaire. Et tout ça a été déjoué en réalité par la révolte des peuples esclavagisés, des peuples colonisés, et toutes ces théories ont été mises à mal, y compris dans des luttes, et parfois des luttes armées, y compris contre le régime nazi. Et depuis la chute en réalité du régime nazi, c'est des discours qui sont beaucoup moins en réalité audibles sur la question du racisme biologique. Et aujourd'hui, on est passé à un autre type de racisme, c'est le racisme culturel. En réalité, il s'agit de dire que finalement, bon, il est établi que les races, biologiquement, il n'y a pas réellement de hiérarchie physique, mais par contre, il y a des cultures qui seraient supérieures à d'autres. Et par exemple, la culture occidentale ou la culture française, universaliste, des Lumières, qui surpasserait les autres. La culture, par exemple, supposée musulmane, qui serait par essence archaïque, arriérée, sexiste, patriarcale, contrairement à celle des Lumières et universaliste, en faisant l'impasse, y compris sur toute l'histoire voilà, de collaboration, de régimes coloniaux et esclavagistes, etc.